qui est absente aujourd'hui et qui est représentée par Sacha Denardi. Et donc ils vont procéder au dévoilement des 2 plaques qui ont été préparées pour cette occasion. C'est le maire. Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est vraiment un réel plaisir pour moi de vous accueillir et de voir que vous êtes déplacés nombreux ce matin. En nombreux, peut-être un peu moins nombreux au niveau de la jeunesse, et c'est là où on a énormément à faire et à travailler. Et j'espère que les écoles feront le déplacement tout au long de la semaine pour venir admirer cette belle exposition. Exposition qui se tient aujourd'hui en la mémoire et en l'occasion et en l'honneur des anciens mineurs disparus, mais aussi pour ceux encore vivants. Je ne reviendrai pas sur l'histoire de ce site, car je sais qu'il tient à cœur à un ancien mineur de le faire dans quelques instants. De mon côté, je tiens plutôt à insister sur la nécessité d'expliquer à nos jeunes générations, de leur raconter le passé de notre commune minière qui comptait 3 mines, qui employait plus de 2000 mineurs, afin que tout cela ne tombe pas dans l'oubli après la disparition des derniers mineurs. Les enfants, écoutez bien. Il s'agit d'un véritable devoir de mémoire, comme nous le faisons déjà pour nos anciens combattants. Je me réjouis et félicite toutes celles et ceux qui ont œuvré pour que ce projet aboutisse. Projet que j'ai lancé à l'occasion d'une assemblée générale d'Adfontes et qui a reçu directement l'adhésion de l'association, mais surtout celle d'un ancien mineur que nous connaissons bien. Je citerai M. Bolu, qui est venu rapidement nous rencontrer et nous proposer son projet qui a été validé et qui nous rassemble aujourd'hui à la veille de Sainte-Barbe. Je tiens à le remercier pour le travail qu'il a accompli, entouré des membres de l'association Adfontes, mais également de l'association Génération 78, qui œuvre maintenant depuis plusieurs années pour faire perdurer la mémoire minière au sein de notre village. Cette journée a pour objectif de ne pas oublier les sacrifices des mineurs dans les mines, le travail pénible qu'ils ont réalisé dans le noir, la poussière et l'humidité, parfois au prix de leur vie. Nous devons profiter encore de leur présence pour recueillir leurs témoignages et les conserver précieusement. Ils représentent à mes yeux, à nos yeux, un exemple de courage, de fierté et d'amour avec un grand A de leur métier pour nos générations actuelles. Ils aimaient leur métier malgré sa difficulté. De par leur travail, ils ont apporté énormément à notre territoire et ont participé à construire notre avenir. Et nous en avons un parfait exemple, ici, car ici se cache sous nos pieds une magnifique installation appelée réseau de chaleur, qui permet grâce au pompage des lots d'exor de la mine, qui a une température constante de 12 degrés, aidé de pompes à chaleur et de chaudières bois, à chauffer une grande partie de nos bâtiments communaux. Par les temps qui courent, et avec la guerre énergétique que nous subissons, nous pouvons nous en féliciter. Et surtout féliciter ceux qui nous ont précédés et qui nous ont guidés dans ces choix il y a maintenant plus de 10 ans déjà. Nos mineurs étaient également un exemple de solidarité. Que le mineur soit d'origine française, polonaise, marocaine, algérienne ou italienne, messieurs, vous avez façonné la solidarité ouvrière qui a également tellement apporté à notre territoire. Encore un bel exemple qui illustre le bien vivre ensemble. Quelles que soient nos origines, notre couleur de peau, sachons toujours nous en souvenir et soyons fiers d'avoir été une terre d'accueil pour ces travailleurs étrangers qui ont aussi tant donné et accompli parfois les tâches les plus pénibles car la main-d'œuvre locale était déjà à cette époque insuffisante. Alors, je ne voudrais pas être très long parce que c'est pas qu'il fait 30 degrés aujourd'hui et je vois que vous avez un peu froid, mais je pourrais encore en parler pendant très longtemps, mais je vais céder à présent la parole à M. Bolu, qui a accepté de nous dire quelques mots sur ce lieu, et ensuite sera le tour de M. Zeller, donc de conclure nos discours, et nous ouvrirons ensuite et inaugurerons l'inauguration qu'ils ont montée de main de maître, et
pour laquelle ils ont travaillé plus de 3 semaines. Et à mon tour, je tiens vraiment à remercier toutes celles et ceux qui ont mis la main à la pâte pour faire de cette exposition celle qu'elle est aujourd'hui, et de vous remercier de votre présence nombreuse aujourd'hui. Merci à toutes et à tous. Voilà. Eh bien, écoutez, moi je représente la jante minière, puisque j'ai fait toute une carrière dans les mines de fer de Lorraine. Et aujourd'hui, j'avais préparé un discours de 3 heures. Bon, et compte tenu des conditions atmosphériques, évidemment, je l'ai raccourci à quelques bribes de ma conversation. Alors pourquoi je représente cette jante minière? Parce que eh bien, j'ai fait toute ma carrière, une partie de ma carrière ici, à la mine d'Avange. Et comment s'est manifesté ce désir de refaire cette façade que vous découvrez, qui était donc l'entrée de tous les mines, ouais, je vais l'avaler aussi. Pardon. Et donc, et donc je reviens à cette histoire minière, hein, qui est longue, puisque comme elle a démarré ici, cette histoire. Alors vous savez, quand vous marchez et que vous conduisez plus votre voiture, eh bien vous découvrez des choses, hein, que vous avez connues, ne serait-ce qu'ici. Et je me dis un jour, mais merde, pardon, il faudrait quand même qu'on fasse quelque chose pour faire revivre un peu cette entrée que des centaines de mineurs habitants Fontois ont connue. Et j'ai murmuré à l'oreille du maire et de Roland Zeller qu'il fallait qu'on fasse quelque chose. Le maire a accepté, bien sûr. Et donc c'est comme ça qu'a démarré cette reconversion de cette entrée, en quelque sorte. Et nous sommes réunis il y a à peu près 1 an pour peaufiner cette entrée, cette histoire. Et donc nous étions quelques-uns, sous l'autorité du maire, bien sûr, et de Sabrina Frunk, qui est là aujourd'hui. Non, elle est en déplacement. Bon, elle est en déplacement. Donc de Roland Zeller et de moi-même. Et je rajouterai Renzo Ecli, je l'ai vu tout à l'heure. Renzo Ecli, je vais lui dire quelque chose, Renzo Ecli, fils de mineur, hein, qui avait voulu participer à nos petites réunions que nous avons programmées depuis 1 an. Et c'est comme ça qu'a démarré cette histoire que vous découvrez aujourd'hui à travers ces plaques magnifiques, hein, et puis cette histoire que nous racontons les uns aux autres. Cette histoire minière en Lorraine et en France est longue, hein, puisqu'elle démarre à la fin du 19e, début 20e, et que la mine d'Avange, eh bien 1892, donc vous voyez que ça remonte à loin, de même que tous les mines du coin qui ont commencé à fleurir au début du 20e, et tous ces chevalements entrées de mines à fond de coteau, mines à ciel ouvert même, à la frontière du Luxembourg, eh bien toute cette région vivait par la mine. Ici, tout respirait par la mine. Quand je suis arrivé ici, que j'étais embauché en 63, eh bien, nous sommes rentrés, nous étions encore plus de 50, voire 80 ici à rentrer dans cette mine. Et donc, c'est là que j'ai commencé ma carrière professionnelle, puisque je sortais de l'école des mines en 63, et que, eh bien oui, toute cette partie professionnelle s'est trouvée ici. Alors, elle a duré longtemps, puisque vous avez vu quand il y a les dates ont été mises ici. Oui. Donc, l'origine de cette mine 1898, c'est la même que vous trouvez là? Oui. Elle s'est terminée malheureusement en 1983, et encore cette entrée s'est fermée. Pourquoi? Parce qu'il y a une fusion avec la mine Sainte-Barbe à Algrange qui a donné la mine La Paix. Donc ici, eh bien, ce que je disais tout à l'heure, quand je suis arrivé en 63, tout respirait la mine. L'entrée, les douches que vous avez à côté, là, qui sont devenues maintenant salle du dojo, la salle de basket, ici il y avait l'infirmerie, la cantine évidemment qui abritait à l'époque ces travailleurs étrangers, italiens, polonais qui sont arrivés ici, donc les héberger ici. Donc c'était la cantine. À côté, il y avait un café qui s'appelle Café Alter, qui a été rasé. Pourquoi? Parce que
ces gens-là partaient et que la maison de retraite se mettait en place. Ensuite, il y avait la cité minière qui démarre là, le centre d'apprentissage, l'ancienne entrée de mine qui est un peu plus loin. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Un peu plus loin sur la gauche, nous trouvions aussi ce qu'on appelle l'économa. Alors l'économa, vous avez connu certains? Oui? Bien, je veux dire que vous avez des gens qui écoutent. Ouais. Et donc, et pour terminer un peu cette histoire de la mine ici à Frontois, alors il y avait aussi la rue Girardot, il y avait la mine La Paix, la rue de la Paix, où étaient hébergées aussi ces familles de mineurs. Et quand vous prolongiez un peu cette route là pour arriver vers Angevillers, en dessous d'une funiculaire qui passait un peu plus loin, il y avait un superbe pont au bois. Vous vous rappelez? Superbe bois qui était censé protéger les chutes de blocs éventuelles qui tombaient d'une funiculaire qui passait au-dessus. Voilà, toute une histoire que nous avons connue les uns les autres. Et aujourd'hui, eh bien, nous la racontons. Alors il faut dire aussi que cette histoire minière, l'apogée de cette histoire minière ici en Lorraine, ce fut dans les années 60. Les années 60, 62 millions de tonnes de minerais qui sont sortis de cette région, qui était longue. C'était grande, parce qu'elle partait de Nancy jusqu'à Giraumont, droit au Mont, jusqu'à Neuve-Maisons aussi, parce qu'il y avait des mines dans le bassin de Nancy. Et donc, cette apogée, eh bien, elle va se réduire comme peau de chagrin, puisque toutes les mines vont se fermer. Alors pourquoi elles vont se fermer? Vous connaissez un peu l'histoire, hein. Ce minerai de fer qu'on a appelé la minette, petit minerai qui titrait entre 30 et 35% quand ça allait bien, eh bien tous ces minerais étrangers qui titrent entre 65 voire 70% vont arriver, ils vont bien sûr faire la mort de ce minerai d'une part, et plus tard encore de la sidérurgie, de la grande sidérurgie qui existait ici. Alors, évidemment, il en reste des traces aussi. Monsieur le maire a parlé tout à l'heure aussi de ces drames humains qui sont arrivés. Eh bien, il y a eu des effondrements miniers. Souvenez-vous, au Boué, Poutier, Moyèvre et d'autres, et en particulièrement ici à Frontois, où dans les années 2005-2006, 17 maisons ont été rasées dans le rue de Longwy, avec tous les drames humains que tout cela peut produire, et cette reconversion pour trouver des emplacements pour ces gens-là n'a pas été simple. Et aujourd'hui, au Pogin, c'est comme ça que le Pogin a démarré d'ailleurs. Monsieur le maire, l'ancien maire, a dit un jour, eh ben, il a trouvé cette place au Pogin pour privilégier en premier temps tous ces gens qui ont été expulsés. Donc, une longue histoire minière, et je ne voudrais pas non plus m'attarder là-dessus, mais sachez aussi que, eh bien, il en reste des traces. 40 000 km, je ne rajoute pas de zéro, 40 000 km de galeries qui existent dans tout ce bassin tarifaire lorrain. Et ça laisse évidemment des traces. Et aujourd'hui, eh bien, les communes sont limitées justement en terrain. Et il faut se dire que nous, on tend un peu le dos. Pourquoi? Parce que on est, par exemple, cette rue en affaissement progressif, d'autres rues aussi. Donc Frontois est quand même limité, encore une fois, pour cette reconversion en terrain. Voilà. Eh bien, avec Roland Zeller et son équipe qui ont fait un gros boulot dans cette manifestation d'aujourd'hui, je leur remercie. Je voudrais remercier aussi tous ceux qui ont apporté leurs vestiges, je parle des vestiges, casques, lampes, objets, photos, de superbes photos que vous allez découvrir de cette histoire, et aussi des outils. Nous avons récupéré au musée des mines de Neufchâtel pas mal d'objets. Et là, je voudrais saluer aussi, il n'est pas là, Antoine Bach, donc, et puis son conservateur qui s'appelle David Mera, qui nous ont prêté du matériel que vous allez découvrir, un superbe matériel d'ailleurs, et qui nous ont bien aidés dans cette préparation. Alors, je terminerai là-dessus. Merci d'être venus. Vous savez, on espérait 3000 personnes, mais c'était un peu trop quand même, je pense. Bah aussi, connaître cette histoire et pouvoir avoir ce devoir qui est le nôtre de la raconter après aux générations futures. Voilà. Donc je vais repasser le micro à Roland Zeller qui va clôturer les propos et on va procéder donc au coupé du ruban et à l'inauguration donc de l'exposition. Merci Mathieu.
Je ne serai pas aussi long que M. Beaulu, mais je pense que tout ce qu'il a dit mériterait un livre. On va y songer, M. Beaulu. Bien, moi je m'adresserai plutôt à M. le maire. Monsieur le maire, en découvrant ces deux plaques et en y intégrant une statue de Saint-Marbre ce 3 décembre 2022, vous permettez à cette ancienne entrée de mine d'intégrer le patrimoine local. Ce dont vous sommes reconnaissants et notre association Ad Fortes, dont la mission principale est la sauvegarde du patrimoine local, et je pense l'ensemble des anciens mineurs et femmes de mineurs ici présents. Lorsque vous avez demandé à notre association d'intégrer à cette manifestation une exposition, Ad Fortes a répondu immédiatement présent. Il est vrai, comme le soulignait Jean-Claude Beaulu, que rien ne témoignait de l'existence de cette ancienne entrée de mine, appelée communément salle des pas perdus, convoitée chaque jour des dizaines de mineurs, toutes nationalités confondues, dont Jean Burger, l'abbé Albert Gérardot et voire même Boulange. Ils sont retrouvés dans cette salle de jour, de nuit, prêts à affronter 8 heures de dur labeur, exposés à la poussière, à l'humidité, à la chaleur ou au froid, et à la crainte présente en chacun d'eux de l'accident. Il manquait un petit quelque chose à notre village, une trace plus marquante de son passé minier. Certes, des wagonnets, des locaux sont présents dans presque tous les quartiers de Fontoy. Mais c'était oublié cette entrée de mine. La pose de ces deux plaques est un témoignage du passé minier de Fontoy, mais surtout un hommage appuyé, et là j'insiste, un hommage appuyé à tous ces mineurs, certains douloureusement marqués dans leur chair, d'autres y ayant perdu la vie. Il existe un chant, le chant des mineurs, qui date du 19e siècle, mais qui est resté d'actualité jusqu'à la fermeture des mines. Et je vais vous en lire quelques extraits. Je ne vais pas chanter, non, il vaut mieux pas. Rude métier, plein de dangers. Tout au long des jours, nous quittons nos foyers, sans pouvoir parler d'un retour assuré. Au fond des puits règne la nuit, mais nous emportons la lumière et l'oubli, pour ouvrir le cœur de la terre assoupie, où dorment sel et fer et houille. Face au danger toute l'année, nous savons qu'un même destin nous unit, et nous sommes prêts à donner notre vie, s'il faut sauver l'un de nos frères. Merci, monsieur le maire, d'avoir entendu et concrétisé les propos d'un ancien porion mineur. On fait la même chose mais de haut. Ja, waarom?